Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qu'on m'a posée récemment, qui est la suivante. Hum, Quand commencer une thérapie? Est-ce qu'on doit attendre d'être vraiment mal ou est-ce qu'on peut entreprendre une thérapie n'importe quand finalement, surtout quand on va bien pour, je sais pas, peut-être mieux se connaître? Alors, hum, je vais répondre sans vraiment répondre. En fait, je sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que c'est pas facile, d'entreprendre un travail, thérapeutique sans objet, sans raison, sans motif, d'accord? La connaissance de soi, si c'est vraiment votre objectif, ça peut se faire par d'autres biais, hein, pas forcément, thérapeutiques. Ah bah, le coaching, par exemple, c'est un moyen d'apprendre à se connaître, connaître ses valeurs, connaître mieux ses talents, peut-être ses aspirations profondes. Hem, Comprendre ses limites et les accepter, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont assez, accessibles, on va dire, avec un travail de coaching, c'est-à-dire, des ateliers individuels ou collectifs, ça peut tout à fait se faire. Il y a des choses qui existent, autour de ça et qui peuvent vraiment vous aider. Dans la notion de thérapie, il y a quand même, l'idée, au départ d'un mal-être quand même, hein, d'une forme de... Alors ça peut, souffrance, ça peut être un peu fort, mais en tout cas un mal-être, hein. Quelque chose qui cloche, quelque chose qui nous empêche, quelque chose qui nous gêne et qu'on n'arrive pas à surmonter tout seul. Ou en tout cas, ça prendra plus de temps. C'est ça qu'il faut se dire. Parfois, la vie, elle se charge quand même de nous donner des leçons et de nous faire passer des caps, hein. Naturellement, on va dire, avec le temps, et puis peut-être avec un minimum d'introspection quand même, histoire de comprendre ce qui nous arrive. Mais des fois, ça se fait à notre insu, hein. Des fois, on se rend compte qu'on a passé un cap, que ce soit après un chagrin d'amour ou un deuil. On se dit, ah ben, je vais mieux, en fait, je vais mieux. Alors pourquoi? Parce que la vie, c'est plus fort que tout et elle reprend ses droits. Et en fait, on va se réengager dans des choses, dans des projets. On va retrouver une forme d'enthousiasme. Et rien que ça, il n'y a rien de tel. C'est la meilleure des thérapies. Le temps. Et puis, l'engagement dans des choses qui nous font du bien et qui nous font nous sentir vivants, clairement. La thérapie, donc, c'est vraiment plutôt dans l'idée de ça va pas, j'y arrive pas tout seul, ou c'est trop long, ou ça m'empêche de fonctionner correctement, ou ça a des conséquences sur moi, ma vie, ma santé mentale, psychique, et puis physique. Ça a des répercussions sur mes différents rôles, que ce soit de parents, de conjoints, de sœurs, de fils, de frères, de voilà, tout ça. Et ça a des répercussions sur les gens qu'on aime. Donc là, ça peut vouloir vraiment le coup de s'investir dans une thérapie. J'ai envie de dire, n'attendez pas d'aller trop mal non plus, hein. Souvent, vous savez, quand on passe un cap, c'est comme tout en fait, hein. Vous avez une douleur dans le bras, bon ben voilà, vous vous en occupez tout de suite. Il y a moyen que ça s'arrête assez rapidement. Si vous laissez la tendinite s'installer, par exemple, ben là, ça va prendre du temps. Ben, c'est pareil pour l'esprit finalement. Donc si plutôt vous y prenez, mieux c'est, hein, avant que ça ait des conséquences graves aussi et que ce soit plus dur à remonter la pente. Euh, alors après, je vous ai expliqué donc les différents courants de thérapie, donc c'est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Je reste quand même persuadée que quand on va vraiment très mal, on a plutôt envie d'aller rapidement bien, donc les thérapies dites brèves sont quand même les plus indiquées. Et puis après, pourquoi pas aller dans quelque chose de plus long si vraiment le pourquoi vous intéresse. Sachant que le pourquoi, vous pouvez y accéder aussi par vous-même en fait. Alors c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir un thérapeute en face qui vous sert de miroir, qui donne aussi des explications, une grille de lecture des choses. C'est comme il y a des choses, en fait, seul on arrive à faire plein de trucs, mais c'est comme le massage, hein, ça se limite à un moment donné. Arriver à se masser très très bien le dos, tout seul, c'est chaud, hein. Donc c'est pareil en thérapie, il y a des choses où on a des angles morts, et nos angles morts, ils sont pas accessibles tout seuls en fait. On a besoin de quelqu'un qui nous tende un miroir et qui nous les montre en fait. Et sans compter la relation qui aussi, vous savez, c'est l'autre qui soigne. C'est toujours l'autre aussi qui soigne, et l'autre avec un grand A. Et donc, l'idée, c'est vraiment aussi de rentrer en contact, en lien avec quelqu'un qui va nous accompagner sur ce chemin.
Voilà, donc moi je pense que si vous êtes vraiment curieux de la thérapie, ça vous pose question, l'hypnose par exemple en l'occurrence, vous pouvez tout à fait faire une séance juste pour déjà expérimenter la transe et peut-être travailler sur un petit objectif, être plus serein dans telle situation, s'autoriser certaines choses. On trouve toujours, sincèrement, on trouve toujours. Mais c'est quand même mieux d'arriver avec un petit objectif. Et à défaut d'un objectif, à défaut de dire ce que vous voulez, eh bien dites ce que vous ne voulez plus, hein. Et puis avec l'échange, ça aboutira forcément à ce que vous voulez à la place. Et là, on va pouvoir travailler. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ce n'est pas le cas. Ou si vous avez d'autres questions, alors je serai ravie, hein. Ça me donnera de l'eau à mon moulin, c'est parfait. Je vous souhaite une très très belle journée. À très vite. Salut.